Bonjour à tous. Alors, on va faire deuxième partie. Trump est-il un génie ou un idiot? On a vu dans la dernière partie que Trump était, pour moi en tout cas, un génie politique, puisqu'il a réussi son coup et il a muselé complètement l'opposition démocrate. Et mais c'est un idiot militaire. Alors, l'idiot militaire, je me réexplique pourquoi. Déjà, il y a eu une grande purge au sein de l'armée américaine, ce qui a été une erreur fondamentale parce que il y avait beaucoup de militaires qui étaient quand même très expérimentés. On les a remplacés par des gens qui sont plutôt favorables aux théories MAGA. Mais l'ennui, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience et qu'on a vu assez rapidement ce que ça a donné. Avec, les 2 attaques qu'il y a eu contre l'Iran, puisque je rappelle que là, c'est la deuxième. On va voir également pourquoi, est-ce que Trump fait des déclarations assez, tonitruantes concernant, le Venezuela, le Groenland, concernant, heu Cuba, concernant et cetera, et cetera. Enfin bon, et on va comprendre assez vite pourquoi. Dans le monde actuel, il faut comprendre que la Chine, qui est sur la carte, c'est une carte stylisée, hein, donc il n'y a pas la forme des continents, mais on devine quand même qu'ils sont là. Ici, vous avez l'Europe, la Russie, la Chine, la, l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, hein. On a les principales routes maritimes. Alors, pourquoi est-ce que c'était important pour Trump de contrôler le Venezuela? Le Venezuela, c'était un coup de semonce, si vous voulez. C'était enlever le président Maduro, c'était un coup de semonce pour les pays du Golfe. Oh, maintenant, je ne sais même plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom. Enfin bon, toute la péninsule, parce que ça permettait de dire au pays, attention, on est les États-Unis, on est les plus puissants et vous, vous avez intérêt à vous aligner. Et le canal de Panama, c'est le verrou. Il ne faut pas oublier qu'il fait traverser les deux océans parce que sinon vous devez faire le tour, soit par le sud, qui est assez dangereux, hein, Cap Horn, soit par le nord, et c'est pas beaucoup mieux. Donc le canal de Panama, c'est le verrou entre les deux océans. Donc ça permet de verrouiller le transport entre les deux océans. Vous avez le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est ce qui permet de contrôler tout le pétrole, puisqu'ici vous avez l'Arabie Saoudite, Oman, etc., etc. C'est celui qui permet de contrôler tout le pétrole. Donc pour Trump, c'est important de contrôler Panama, de contrôler Ormuz. Il aimerait bien contrôler Malacca, puisque c'est le verrou qui permet en fait, pour éviter de redescendre trop bas, de passer et à la Chine en particulier de pouvoir faire ses exportations. Suez, bon bah Suez c'est le verrou, ça on le sait, entre l'Égypte et etc. Gibraltar ne présente pas un gros intérêt pour les Américains, c'est le verrou d'entrée dans la Méditerranée, mais il n'y a pas un trafic énorme entre ces pays-là, hein. Et le Groenland, vous voyez où est le Groenland? Alors, l'intérêt pour Trump de contrôler donc Panama, comme on l'a dit, Hormuz, c'est en train de se faire. Malacca, alors il a beaucoup de bases américaines dans le coin, mais c'est compliqué pour lui. Les États-Unis essaient par la menace, puisque Trump ne fonctionne que comme ça, de pousser les pays euh, asiatiques à ne pas s'aligner avec la Chine. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Et le Groenland, pourquoi? Parce qu'avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique, de plus en plus de routes sont en train de se dégager de ce côté-là. Et que pour la Russie, bah, c'est beaucoup plus simple, plutôt que de faire le tour pour aller aux États-Unis, de passer par les pôles et de rejoindre le Canada et les États-Unis. Donc les routes au nord sont en train de se dégager. Et là, c'est pour ça que Trump vaut le Groenland, parce que ici,
on pourrait avoir un nouveau passage stratégique qui sont effectivement importants. Le cap de Bonne-Espérance ne présente pas un gros avantage parce que ça veut dire que pour les pays, il faut faire le tour de l'Afrique et avec des bateaux, c'est mieux de passer par le canal de Suez, etc., que de vouloir absolument passer, faire le tour de l'Afrique. C'est quand même intéressant. Donc là, on commence à comprendre un petit peu la politique de Trump. Alors, c'est une politique brouillonne, c'est une politique effectivement un petit peu, voilà. Mais on commence à comprendre un petit peu. Et les principaux grands ports, vous les voyez, les grands ports, vous avez Dubaï, vous avez Singapour, qui est sur le détroit de Malacca, Shanghai, mais qui est totalement acquis à la Chine. Mais si vous fermez si vous contrôlez Malacca, on comprend vite que la Chine va se retrouver coincée. Alors avec qui va pouvoir-t-elle commercer la Chine? Ben, elle va pouvoir commercer avec la Russie, avec l'Inde, qui est son voisin, avec le Pakistan, mais le Pakistan est plutôt acquis aux Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Pakistan, d'ailleurs c'est ce qui a fait un peu rire dans l'histoire de... on nous vend de l'arme nucléaire vendue, enfin, vouloir être fabriquée par les Iraniens. Déjà, il y a une fatwa sur les armes atomiques. Pour un musulman, l'arme atomique, c'est Satan. C'est l'arme absolue, c'est Satan. Aucun pays musulman ne détient l'arme atomique, sauf le Pakistan. Mais le Pakistan a eu l'arme atomique par les Américains. Il ne faut pas l'oublier. On voulait donner au Pakistan l'arme atomique. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux grands frères, la Chine et l'Inde, de l'autre côté. Et d'avoir un petit pays, le Pakistan, qui se trouve au milieu et qui a l'arme atomique, en gros, on dit à tout le monde, hein, mais le Pakistan n'a pas la main sur les armes atomiques qu'il a. Les armes atomiques du Pakistan, c'est des armes américaines. Tout comme l'Angleterre d'ailleurs. L'Angleterre est une puissance nucléaire, mais c'est pas eux qui ont la main sur le bouton. Le bouton, c'est les États-Unis qui l'ont. Donc là, on commence à comprendre un petit peu la politique brouillonne de Trump. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, à terme, s'il y arrive. L'avantage, on se dit pourquoi est-ce qu'il veut contrôler ces passages? Bah parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler ces passages que de vouloir contrôler des mers entières. Au canal de Panama, il suffit de mettre quelques bateaux. À Hormuz, c'est pareil. À Malacca, ce serait pareil. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et au Groenland, ce serait pareil. Si Trump arrive à faire son grand projet de la Grande Amérique du Nord, qui comprendrait le Canada, les États-Unis, le Mexique, Cuba, etc., on comprend que tout ce coin-là, déjà, est verrouillé. Quant au détroit d'Ormuz, bah pour l'instant, c'est pas gagné du tout, puisque tous les 2 jours, on nous dit il est débloqué, il est bloqué, il est à nouveau bloqué, il y a des bombardements, il n'y a plus de bombardements. C'est voilà, c'est la guerre qui devait être réglée en quelques jours et qui malheureusement traîne depuis des mois. Et là, c'est parti pour nous faire un coup comme avec l'Ukraine, c'est-à-dire ça ne devait pas durer longtemps, et puis ça fait l'Ukraine, ça fait 3 ans que ça dure, hein. Donc bon, l'Ukraine, c'est encore un cas différent, puisque l'Ukraine, c'est plutôt les velléités et comment dire, le grand, la grande partie de Zelensky, qui est d'échec que Zelensky essaie de gagner avec les Européens, mais qui n'est pas gagné. Alors, Hormuz au Panama, on va voir pourquoi. Hormuz, goulot d'étranglement le plus critique de la planète. 20% du pétrole mondial, 20% du GNL transite par le couloir de 33 km de large. Alors 33 km pour des missiles ou des drones, c'est rien. Pays totalement dépendant, Japon, Corée du Sud, Inde, Chine. Japon. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, le Japon est un des principaux détenteurs de la dette américaine. La Chine est également détenteur de la dette américaine. La Corée du Sud également.
L'Inde, dans une beaucoup moindre, mais tous les approvisionnements d'hydrocarbures du Golfe passent par là. L'impact d'un blocage quasi immédiat, les prix du pétrole doubleraient ou tripleraient, voilà, bah, c'est exactement ce qui se passe. L'Iran menace régulièrement de fermer, ce seul risque fait monter le trucage. Le coût minimal pour tenir Hormuz, quelle est les batteries de missiles anti-navires et des sous-marins et des patrouilles rapides. Le canal de Panama, 5% du commerce mondial passe par Panama. Mais sa valeur stratégique est disproportionnée. C'est le seul lien rapide entre l'Atlantique et le Pacifique. Oui. Soit vous êtes obligé de passer par le. Si vous ne passez pas par Panama, vous êtes obligé de faire le tour. Détourné par le Cap Horn, c'est 15 000 km supplémentaires, plusieurs semaines de transit. Donc, l'effet combiné des deux, déjà. L'effet combiné des deux, en tenant Hormuz et Panama, le pays hypothétique tient une double contrainte, l'énergie et la logistique. La logistique, c'est tout ce qui est transporté depuis l'Asie, etc. Les limites réalistes. Panama est considéré comme une zone vitale depuis la doctrine Monroe. La coalition internationale qui se formerait contre ce pays serait massive, oui, mais bon, pour l'instant, Trump n'en a absolument rien à faire. Les routes alternatives s'activeraient, le canal de Suez absorberait une partie du trafic détourné de Panama, et les pipelines terrestres contourneraient Hormuz. Alors, c'est vrai. La Chine, d'ailleurs, est en train de plus en plus, depuis des années déjà, commence à faire les routes de la soie. Ils ont construit de très grandes autoroutes qui partent de Chine pour aller se disperser vers l'Inde, vers la Russie, vers tous ces pays-là, de façon à pouvoir le faire. Les États-Unis contrôlent déjà Panama de facto. Bah oui, Panama, ils l'ont déjà, ils y reviennent, ils ont construit le canal, ils l'ont contrôlé en 1914 et 1999, puis l'ont rétrocédé à Panama. Seulement, maintenant, Trump veut à nouveau. D'ailleurs, la société Hutchinson Port, qui était à Hong Kong, qui gérait les ports aux deux extrémités, vient de vendre ses parts sous pression américaine en 2025. Donc les États-Unis ont la main sur Panama. Hormuz, bien entendu, ils encerclent sans contrôler directement. Vu qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils vont mais se mettre un petit peu plus loin puis empêcher les bateaux de passer. Impact réel sur leurs alliés, déstabilisant. Japon, Corée du Sud, l'Europe, tout dépend des routes que Washington contrôlerait, bien sûr. Le rapport vassal-allié deviendrait explicite, la confiance dans le dollar et dans l'ordre américain s'effondrerait. C'est en train de se faire. Ça se fait à petite dose, mais ça se fait. La Chine, l'impact le plus massif, 90% des importations chinoises de pétrole passent par Hormuz ou Malacca. Le contrôle américain d'Hormuz serait perçu par Pékin comme une menace existentielle, d'où l'importance de la réunion qui va y avoir lieu entre Trump et le président américain. Euh, La puissance hégémonique la plus durable n'est pas celle qui impose, mais celle dont les règles sont suffisamment légitimes pour que les autres y adhèrent. Volontairement contrôler Hormuz et Panama ouvertement, ce serait transformer une hégémonie en empire assumé. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire M. Trump. Rétablir l'empire américain. Mais ça se fait au prix d'un risque de la destruction de l'économie américaine. Alors maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il le fait volontairement ou pas? Ça, il y a beaucoup d'hypothèses qui disent que ça pourrait être volontaire et que ça permettrait à l'Amérique paierait un tribut très lourd, mais ça lui permettrait à terme de contrôler vraiment tout ce qu'il veut. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Bonne journée à tous.